et bienvenue à l'ISG, la grande école de commerce du groupe Ionis, leader français de l'enseignement supérieur privé. Je m'appelle Colette Le Sens et je suis directrice de l'ISG Campus de Lille. Et dans mon métier, je rencontre énormément de lycéens, de seconde, de première, de terminale, qui me demandent généralement mais c'est quoi une école de commerce? Est-ce qu'on y apprend à vendre ou est-ce qu'on y apprend d'autres choses? En réalité, une grande école de commerce prépare à toutes les grandes fonctions stratégiques de l'entreprise. Quand on dit fonctions stratégiques, on se réfère en fait à deux grandes familles de fonctions. Les fonctions de pilotage des ressources dont dispose l'entreprise, qu'on appelle les fonctions de gestion, et puis les fonctions qui visent à développer l'entreprise, à la promouvoir. Alors on va aller un petit peu plus en détail sur ces deux grandes familles de fonctions. Les fonctions de gestion. En fait, une entreprise dispose, pour fonctionner, d'hommes, de femmes, ce sont les ressources les plus importantes, de capital, et puis il se peut qu'elle ait des machines, des usines, des points de vente, et tout ça, ça doit se gérer. Tout ça est appelé ressources et il faut les optimiser pour que l'entreprise dégage un résultat qui lui permette d'être pérenne et de vivre de nombreuses années. Ces métiers, vous les connaissez. C'est par exemple le responsable des ressources humaines, dont le métier est de recruter, d'accompagner les collaborateurs, de représenter l'entreprise face aux instances représentatives du personnel, par exemple. Mais c'est aussi le métier de directeur administratif et financier, qui vise à ce que l'entreprise dispose du capital au bon moment pour faire des investissements, mais aussi pour payer ses fournisseurs, ses salariés. Et puis, vous avez des métiers qui visent la logistique, la chaîne d'approvisionnement, les achats, la gestion des opérations, tout ce qui permet à une usine, par exemple, de fonctionner. Tous ces métiers-là sont des métiers de gestion auxquels forme une école de commerce. Ils sont extrêmement nombreux et indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. D'autre part, vous avez la grande famille des métiers qui visent à développer l'entreprise et la promouvoir. Et là, bien évidemment, on retrouve les fonctions commerciales, mais pas seulement. Vous y retrouvez toutes les fonctions qui gravitent autour du client. Le marketing, qui vise à comprendre les attentes du consommateur et y répondre de manière pertinente, voire à anticiper ses besoins futurs. Vous retrouvez également toutes les fonctions de communication, qui visent, elles, à communiquer sur les produits, sur l'entreprise, en interne comme en externe. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'innovation, parce que pour qu'une entreprise dure dans le temps, il faut qu'elle innove, et ces fonctions sont devenues de plus en plus stratégiques. Vous voyez donc que la palette des métiers auxquels forme une école de commerce est extrêmement vaste, jusqu'à la fonction ultime de direction générale, auquel prépare bien évidemment ce type de formation. Quand je rencontre les lycéens, certains me disent je ne sais pas très bien ce que je veux faire, mais par contre, moi j'aimerais bien travailler dans le luxe, ou j'aimerais travailler dans le monde associatif, ou j'aimerais travailler dans le monde des nouvelles technologies, ou dans l'automobile. Eh bien, sachez qu'une formation école de commerce va vous permettre d'aborder tous ces secteurs en étant parfaitement à l'aise, puisque c'est une formation qui va vous faire découvrir durant tout le cursus tous ces grands secteurs économiques ainsi que tous leurs enjeux. Et c'est cela qui est important, car dans une école de commerce, on va d'abord vous apprendre à découvrir le monde, à le comprendre, à comprendre les mutations que vit l'économie, sous la pression des nouvelles technologies, du fait également de la conscience aujourd'hui que nous avons que le développement économique ne peut être durable que s'il est respectueux de la nature. Vous allez donc comprendre ces nouveaux challenges du monde des affaires, de la société, et vous serez surtout préparé à identifier les défis auxquels toutes les entreprises et toutes les associations, les organisations seront confrontées dans les années et dans les décennies à venir. Et c'est véritablement la mission d'une école de commerce, celle de vous préparer à tous ces nouveaux défis, à tous ces nouveaux métiers, pour que vous deveniez des managers agiles du XXIe siècle. Alors dans notre école, à l'ISG, tout ceci s'incarne d'une manière extrêmement originale. En fait, toute notre pédagogie est basée sur l'apprentissage par l'expérience vécue,
ainsi que par l'ouverture sur le monde. Alors l'expérience vécue, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelque chose de très différent de ce que vous avez vécu au lycée. Au lycée, on est plutôt habitué à suivre des cours académiques. En grande école de commerce et à l'ISG en particulier, certes, vous avez des cours, mais pas que des cours. Près de 60% de votre programme est dédié à mettre en œuvre des projets réels apportés par des entreprises, donc des projets qui ont du sens, dans lesquels vous allez pouvoir vous impliquer, vous engager, vous motiver, vous et vos camarades. Ce sont des projets qui intègrent systématiquement les contraintes du 21e siècle, c'est-à-dire les nouvelles technologies, c'est-à-dire les questionnements en matière de développement durable. Vous aurez l'occasion sur une année de faire jusqu'à 200 projets, ce qui est considérable et ce qui va développer tous vos savoirs, bien sûr, mais surtout vos savoir-faire et une posture managériale indispensable à la réussite. Je vais vous donner un exemple. Cette année, ces dernières semaines, plus précisément, durant la période de confinement, nos élèves se sont tous mobilisés pour aider les entreprises en difficulté durant cette période très particulière. 1000 élèves de l'ISG se sont regroupés en petites équipes de 5 à 6 étudiants pour accompagner près de 200 petites entreprises, artisans, associations, pour les aider à passer ce cap. Elles ont mobilisé toutes leurs connaissances digitales, leurs connaissances en gestion et leur savoir-faire et leur pédagogie pour faire en sorte que ces entreprises ne ferment pas leurs portes et qu'en plus, durant cette période, elles apprennent des choses qu'elles ne connaissaient pas grâce à nos étudiants. Cette action, elle est formidable. Elle a fait de l'ISG l'école, la grande école de commerce la plus reconnue durant cette période si compliquée. On en est très fiers et nos étudiants aussi parce qu'ils ont énormément appris. Mais les entrepreneurs qui leur ont fait confiance ne les ont pas oubliés et pour bon nombre d'entre eux, ils les ont invités à perdurer leur action dans le cadre de leur stage de première, seconde ou troisième année. Voilà comment on apprend en faisant à l'ISG. Mais on s'ouvre également sur le monde, comme je vous l'avais dit. Et durant nos 5 années de cursus post-baccalauréat, nos étudiants auront l'occasion de partir étudier jusqu'à 2 ans à l'international. Et s'ils le souhaitent, ils pourront également y effectuer leur stage, soit plus de 3 ans d'expérience professionnelle hors des frontières, ce qui est d'une valeur inestimable dans un CV de jeunes diplômés. Mais on les ouvrira également sur le monde par d'autres moyens à l'ISG, car nos étudiants ont la chance, durant tout leur cursus, chaque semaine, de vraiment participer à des rencontres inspirantes face à des dirigeants qui vont leur expliquer le monde, comment leur secteur se transforme, comment leur propre mission se transfigure. Et il n'y a rien de mieux pour comprendre son époque et ses défis que d'échanger avec ces personnalités. Des personnalités de tous ordres. Certains, bien sûr, viennent du monde des affaires, mais pas simplement. Nous invitons des personnes qui viennent du monde de l'art, de la culture, du sport, de la politique. Nous invitons des écrivains. Nous invitons même des ministres, puisque nous avons eu la chance de recevoir le ministre de la Culture, Franck Riester, qui nous a parlé du marché de l'art. Nous avons également eu la chance de rencontrer et d'inviter, notamment sur le campus de Lille, Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur général de la Banque mondiale et qui nous a expliqué comment la finance pouvait être éthique et comment elle pouvait œuvrer pour le bien commun. Et puis, s'ouvrir au monde, c'est aussi participer à des grands événements thématiques sur ce qui fait bouger le monde. À l'ISG, nous organisons chaque année plusieurs grandes journées. La dernière que nous ayons organisée traitait du biomimétisme, ou comment l'entreprise peut s'inspirer des performances de la nature pour elle-même réussir et perdurer. Nous avons organisé une grande journée de l'intelligence artificielle, des nouveaux médias, de l'énergie durable. Tout ceci vient enrichir la culture générale de nos étudiants et leur permettre de s'ouvrir sur le monde et de mieux le comprendre. Et puis, au quotidien, c'est à chaque instant, à travers la vie associative extrêmement riche à l'ISG, que nos étudiants s'impliquent et découvrent le monde. Pour les uns, ce sont des actions humanitaires, d'autres des actions dans le domaine sportif,
d'autres font du théâtre, de la musique, de l'œnologie. Bref, ça foisonne d'idées, ça foisonne de projets et c'est certainement une des caractéristiques les plus prégnantes à l'ISG que de s'ouvrir aussi au quotidien sur les autres en agissant sur son univers le plus proche. Vous l'avez compris, l'ISG, ce n'est pas une école comme une autre. C'est une école où, en expérimentant et en vous ouvrant sur le monde, vous allez vous découvrir vous-même. Vous allez vous découvrir en matière de talent, mais vous allez découvrir aussi vos pistes de progrès. Et nous allons vous accompagner tout au long des années que nous allons passer ensemble. Nous aurons l'occasion d'accompagner votre projet professionnel, bien évidemment, pour que vous trouviez des stages, mais aussi pour que vous vous insériez parfaitement dans le monde de l'emploi. Vous aurez l'occasion, à travers ces 5 années, de suivre des séminaires de développement personnel qui vont vous aider à vous exprimer en public, mais pas seulement, qui vont vous aider à gérer vos émotions, gérer votre stress, qui vont vous apprendre à embarquer toute votre équipe dans le projet que vous dirigez. Bref, nous parviendrons, au bout de 5 années, de faire de vous des managers accomplis, avec une véritable posture de manager leader. Et très clairement, c'est ce dont a besoin ce 21e siècle, de managers leaders agiles, ayant authentiquement des valeurs ancrées, des valeurs relationnelles, des valeurs humaines qui feront la différence par rapport à d'autres managers. Vous l'avez compris, l'ISG, ce n'est pas une école comme une autre. C'est une grande école de commerce de par son excellence académique, mais c'est aussi l'une des écoles les plus modernes qui existent, puisque depuis toujours, cette école a été un temps en avant. Nous avons emmené nos étudiants en Chine dans les années 70. Aujourd'hui, l'ISG est l'école la plus ancrée dans le monde des affaires, des nouvelles technologies et la plus soucieuse du développement durable. Alors si vous avez envie de nous découvrir, n'hésitez pas, rejoignez-nous en portes ouvertes ou contactez tout simplement nos étudiants qui se feront un plaisir de vous expliquer leur expérience à l'ISG. À bientôt!